La chemise verte d'Angela Merkel, la boulangerie de Simonetta Sommaruga ou encore le bureau d'Emmanuel Macron. Les chefs de gouvernement nous font part de leurs vœux, l'occasion de donner le ton à leur année politique, à commencer par le choix du cadre. De l'allocution, Cecilia Mendoza. Autour du globe, chacun son style en matière de vœux présidentiels. En Suisse, Simonetta Sommaruga se met en scène dans une boulangerie pour se rapprocher du peuple et en profite pour sobrement tacler certains aspects de l'économie libérale. Je suis heureuse que chez nous, tout le monde puisse acheter du pain. J'aimerais aussi que son prix permette de payer correctement ceux qui sèment et récoltent les céréales, un prix juste. Autre concept de proximité pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a lui calibré son message pour les réseaux sociaux. De la fougue, des slogans, le tout ficelé en moins de 3 minutes. Au cœur du propos, le rassemblement du pays, déchiré par le Brexit. Au moment de dire adieu à 2019, disons aussi adieu à la division, à la rancœur, à l'incertitude qui a retenu ce pays pendant trop longtemps. Les réseaux sociaux, c'est aussi sans surprise le choix de Donald Trump. Un tweet en 3 mots et une vidéo produite par son équipe de campagne. Dans un tout autre registre, très solennel et d'inspiration impériale, le président Vladimir Poutine rappelle l'importance du patriotisme pour la Russie. En Allemagne, portant une chemise verte et le regard grave, Angela Merkel drague la jeunesse en centrant son message sur le réchauffement climatique. Après tout, ce sont nos enfants et petits-enfants qui doivent vivre avec les conséquences de ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui. Invoquer les enfants, c'est aussi la tactique choisie par Emmanuel Macron pour ne pas bouger d'un iota sur la réforme des retraites. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. Hier soir, au 27e jour de grève, le discours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron pourrait bien avoir manqué sa cible. En passant pour de l'arrogance. Adeline Percept, vous êtes à Paris, on l'a bien compris, donc ce discours d'Emmanuel Macron n'aura pas suffi à apaiser les tensions sociales, bien au contraire. Effectivement, c'est un discours qui fait à peu près l'unanimité contre lui parce qu'à part La République En Marche, toute la classe politique y est allée de son commentaire négatif. Je vous donne quelques exemples. Marine Le Pen, il ne dit rien comme d'habitude. Jean-Luc Mélenchon, il déclare la guerre à des millions de Français. Comme Mélenchon, les syndicats sont dans la même veine. Sans surprise parce qu'Emmanuel Macron, effectivement, n'a absolument rien cédé sur sa réforme des retraites, même pas sur l'une des mesures, l'âge pivot qui ne fait pas du tout l'unanimité, y compris dans ses propres rangs. Le résultat, c'est qu'on s'attend à un mois de janvier très difficile, très tendu ici, avec une reprise des grèves de façon encore plus massive dès la semaine prochaine, et puis la menace d'action coup de poing de certains syndicats, notamment sur toutes les raffineries du territoire français. Adeline, derrière la fermeté du discours du président se cache aussi un enjeu électoral. Effectivement, parce que 2020 ici, c'est une année électorale, ce sera les municipales au mois de mars. Alors Emmanuel Macron considère qu'il doit conserver et gagner ses voix à droite et au centre, et il ne voit pas pourquoi il devrait donner plus de gages à la gauche et aux syndicats dans ce contexte électoral. Donc il est parti sur cette ligne et on ne voit pas donc pourquoi il en changerait. Ces élections municipales sont absolument majeures parce qu'il y a 36 000 communes en France, c'est le maillage territorial des partis politiques et notamment avant l'autre grande échéance électorale qui sera en 2022, la présidentielle, et tout le monde sait ici qu'Emmanuel Macron sera probablement candidat. Adeline, merci.